Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons voir comment fait-on pour additionner des nombres relatifs. Alors au premier trimestre, nous avions déjà vu ce que l'on appelle les nombres relatifs, et si vous avez bien regardé la fiche de consigne que je vous ai envoyée, vous avez dû reprendre la carte mentale qui était placée dans votre porte-vue, dans la partie numérique évidemment. Alors ces nombres relatifs, c'est l'ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs. Nous avions vu comment ils s'écrivaient, nous avions vu la comparaison de ces nombres, nous avions vu également dans quel cas on les utilisait dans la vie courante, et nous avions également placé des points dans un repère. Vous vous souvenez, un point est repéré grâce à ses coordonnées. Les coordonnées, c'est l'abscisse, donc sur l'axe horizontal, et on disait l'ordonnée sur l'axe vertical. Voilà. Donc ici, vous avez trois petites activités de découverte. On va essayer de comprendre comment fait-on pour additionner des nombres relatifs. La prochaine fois, vous aurez une vidéo qui va vous expliquer tout ça. Mais pour l'instant, on essaie de comprendre et de découvrir. Alors, je vais, pour cette premier exercice, je vais vous aider pour la partie 1 et la partie 2. Ainsi, il sera plus facile de faire les autres exercices tout seul. Alors, si vous avez bien compris, bien vu la consigne de ce jeu de la pêche à la ligne, vous avez Léa qui fait 6 parties. Et en fonction de ce qu'elle attrape, si elle attrape des poissons, elle gagne des points. Mais si elle attrape du plastique ou des objets usagés, elle perd des points. Donc, par exemple, pour la première partie, eh bien, elle pêche, elle attrape un poisson ici qui lui rapporte 175 points. Et donc, nous allons écrire ici plus 175. Voilà. Ensuite, elle attrape ses chaussures usagées qui lui font perdre 175 points. Perdre parce que ici, le nombre est affecté du signe négatif. Donc, on écrit moins 175. Et on va calculer le score. Bon, vous avez tout de suite compris que si elle gagne 175 points et après elle en perd 175, le score bien sûr devient nul. Alors il faudra bien écrire les calculs de cette façon pour chaque partie, c'est-à-dire que les nombres relatifs, on les écrit entre parenthèses. Après, dans un deuxième temps, on verra la simplification de ce calcul, mais pour l'instant on écrit tout. Voilà pour cette partie 1. Ensuite, partie numéro 2, ici. Alors, on constate que elle attrape un pneu. Si elle attrape un pneu, cela lui fait perdre, regardez, 200 points. Donc, on écrit moins 200. Ensuite, qu'est-ce qu'elle attrape? Du plastique qui lui font perdre 50 points. Donc, qui dit perdre, dit moins, bien sûr, 50 points. Ensuite, elle attrape un poisson qui lui font gagner 150 points, donc plus 150 points. Et ensuite, elle attrape un autre poisson et celui-ci lui fait gagner 200 points si on regarde dans le tableau. Voilà. Bon. Maintenant, comment va-t-on? Il y a plusieurs façons de calculer tout ça. Après, il y a des façons plus pertinentes les unes que les autres. Par exemple, il est plus facile de regarder ici. Voilà, on a moins 200 et plus 200. On appelle ça des nombres opposés. Les nombres opposés, ce sont des nombres qui sont à la même distance de 0. L'un est affecté du signe positif, l'autre est affecté du signe négatif. Moins 200 plus 200, ça fait 0. Et après, il nous reste à faire moins 50. Donc, je perds 50 points, mais j'en gagne 150. Donc, finalement, j'en gagne 100. Voilà. Ça, c'est une façon, bien sûr, d'écrire le calcul, de calculer cette somme. On aurait pu faire aussi, je perds 200 points,
j'en perds ensuite 50 points, donc j'en perds 250. Après, je peux également faire l'addition de 150 et de 200 parce que ce sont des nombres positifs, donc j'en gagne 350. Donc 350, mais j'en perds 250, donc ça me fait un gain de 100 points. Il y a plusieurs façons, on va essayer de voir la façon la plus pertinente. Donc je vous laisse faire les autres parties seules sur votre cahier d'exercice et surtout vous écrivez bien la somme comme moi je l'ai écrit dans les exemples. Voilà. Donc aujourd'hui c'est simplement une découverte. Si vous avez des difficultés à faire le reste, ce n'est pas grave, ce sont des activités. Et mercredi prochain, je vous enverrai une vidéo qui vous explique comment on fait pour additionner des nombres relatifs. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour le reste des exercices et à bientôt.